Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Reconnaître les merveilles du Seigneur et sa main agissante dans notre vie, c'est avec dévotion matinale, désormais du lundi au vendredi. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort dans ses retranchements macabres, toi qui as vaincu le diable, ô éternel Dieu, et dans son orgueil légendaire, vainqueur de Golgotha, c'est toi que nous venons célébrer, Roi des gloires. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence dans notre vie. Merci pour ton feu ardent, ton buisson ardent qui nous embrase et qui fait de nous des feux dévorants, ô éternel Dieu. Tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Toi qui as brisé le verrou et qui nous a libérés de la condamnation certaine. Louange à toi, éternel Dieu. Merci, Roi des gloires. Merci d'être Dieu. Bien le bonjour à vous, chers frères et sœurs. Vous êtes à la dévotion matinale. Oui, émission d'adoration et de recommandation de sa journée. Et tous les jours, du lundi au vendredi, entre 5h et 6h. Positionnons-nous et vivons ce moment ensemble de prière, d'adoration, oui, de louange et de recommandation de notre journée. Allez, venez, réveillons-nous, suivons le guide. C'est l'heure des adorateurs. Fidèle est ton Père, simple ce service, malgré nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mères purifient le soleil, pour contempler ta royauté, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Et voilà, comme promis depuis hier, mercredi des cendres, bien-aimés, nous sommes de plein pied dans ce temps de carême. Un temps de carême où nous vivons une intimité profonde à la suite de Jésus-Christ, de toutes ses souffrances, de ses épreuves. Il nous a prédons, il nous a ouvert le chemin, il nous a dévancés. Bien-aimés, le thème que nous développons dans ces 2 premières semaines du mois de carême est celui-ci. La vie du chrétien, un combat spirituel à la suite de Jésus-Christ. La vie du chrétien, un combat spirituel à la suite de Jésus-Christ. Et nous voulons voir par la suite les 5 ennemis de la vie chrétienne. Les 5 ennemis de la vie chrétienne. Voilà ce que nous allons découvrir, combattre, attaquer et vaincre en ce temps de carême. Nous avons des ennemis qui nous font reculer, qui font que nous avons une faiblesse spirituelle. Des ennemis qui donnent l'occasion au diable d'avoir le dessus sur nous bien souvent. Il va falloir les vaincre, oui, les découvrir et les attaquer. Le premier ennemi de la vie chrétienne, bien-aimé, c'est le diable. Le diable, alias Satan. Le diable. Qui est-il? Le diable. Romains 16, le verset 20 nous dit: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, le verset 20.
le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bien-aimé, Satan est un imposteur, c'est lui le diable. Un imposteur selon 1 Pierre 5, le verset 8. Le diable existe et il est très actif. Il faut le savoir. Il s'appelle le diable parce qu'il est le diviseur. Diabolos, le diviseur, celui qui divise. Il est le numéro 10 dans l'équipe. Oui, diviseur, car il divise les couples, il divise les églises, il divise les chrétiens, il divise les groupes de prière, il divise les mouvements et associations, il divise les hommes, il divise l'humanité. Il a tenté de diviser Adam et Ève. Après, il a divisé, oui, il a divisé les premiers enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn. C'est son rôle de diviser. Il est allé de division à division jusqu'à morceler l'Église, morceler les croyants, morceler, diviser les serviteurs de Dieu. Oui, sa mission, c'est de diviser. Et il veut nous séparer de Dieu. C'est cela le diviseur, c'est son rôle. Sa plus grande mission, c'est de te séparer de Dieu, t'éloigner de ton Dieu. Mais dis avec moi, oh, il a vaincu. La Bible dit, le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, il est vaincu dans le nom de Jésus. Oui, il a pu vaincre d'autres personnes. Il a pu vaincre, oui, dans d'autres combats, mais il n'a pas la victoire finale, car le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, il est vaincu. Oui, et nous le savons d'avance. Là où il y a la division et l'adversité, oui, c'est la liturgie de Satan qui est célébrée. Il va falloir se lever. Il va falloir se lever pour l'unité. Et c'est en cela que Jésus-Christ dit, oui, que tous soient un, comme lui et le Père sont un. Alléluia. L'unité donne la défaite la plus écrasante au diable, le diviseur. Adorons notre Dieu. Au Saint d'Israël, nous te le prions, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Prions ensemble. Prions selon 1 Jean 3, le verset 8. Ah, Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Tu peux le répéter après moi. Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable qui s'élève contre toi, pour te diviser avec ta famille, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes enfants, ton couple, je ne sais quoi d'autre, ton travail, ton église. Oui, Jésus est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable planifie contre toi, bien-aimé de Dieu, est vaincu d'avance dans le sang de Jésus, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le diable soumet l'homme à la tentation, mais toi, il ne te soumettra pas. Au nom de Jésus, tu auras la victoire dans ce temps de carême. Briser, oui, annuler, neutraliser toute tentation qui se présente à vous. Sachez une chose, oui, le péché nous est proposé, mais ne nous est pas imposé. Oui, il peut te proposer le péché, mais tu as le choix de vaincre le péché, de le refuser. Et c'est ce que tu feras. Je te fais confiance, parce que la puissance du Saint-Esprit est en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, bien-aimés, nous croyons à une excellente journée. Une journée où nous avons encore la victoire sur Satan, le diable, Diabolos, celui qui divise et ses suppôts. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous le savez tous, nous approchons allègrement de notre grand rendez-vous. C'est dans quelques jours. Le dimanche prochain, dévotion matinale, la randonnée glorieuse, la balade des gens heureux. Ce 9 là,
Nous allons vivre un temps puissant, un temps glorieux d'adoration, 6 heures d'adoration, de 14h à 19h au centre Chapouli, c'est à Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. Venez vivre ce moment. Venez vivre cette randonnée glorieuse, cette balade des gens heureux. Oui, avec notre invité, le Père.